Bonjour Eric, le canapé est à vous. Alors, vous êtes aussi membre du jury de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Oui. Une émission qui permet à des jeunes startups de proposer aux membres du jury, qui sont aussi des investisseurs, un pourcentage de leur société contre un apport financier. Il y a déjà eu 3 saisons. Et alors, quel bilan vous en tirez? C'est un succès d'audience, mais au-delà? Alors, c'est un succès d'audience qui s'est construit parce qu'au début, ce n'était pas forcément le cas et il a fallu miser sur la durée, ce qu'a fait M6 en faisant confiance au programme, parce qu'on était sur un domaine, l'entrepreneuriat, l'argent, un rapport en fait aux Français qui n'était pas évident. Mais en saison 3, c'est un véritable carton, surtout sur les cibles jeunes. Donc, je pense que la chaîne est satisfaite et nous aussi. Et d'une manière générale, le bilan que je fais, c'est que si ça fonctionne, c'est certes parce que l'émission est bien réalisée, enfin, il y a tous les ingrédients qui fonctionnent de la télé, mais en fait, cette émission touche un point fondamental qui résonne chez les jeunes qui, normalement, ne s'intéressent plus à la télé, mais qui reviennent devant la télé parce qu'ils vont retrouver cela, c'est la quête de sens. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient l'entrepreneuriat, lorsqu'ils voient des porteurs de projets qui vendent leurs projets, leurs start-up, on voit cette passion. Et on voit des gens en fait qui font un métier qui les anime, qu'ils adorent, et ils les voient se battre un peu comme dans une arène parce qu'ils jouent leur vie et je veux dire c'est la réalité. Et donc cette passion, elle transparaît, c'est très inspirant et je pense que ça donne envie à beaucoup d'entreprendre. Et donc c'est une émission qui joue un vrai rôle social parce qu'elle remet du sens au cœur du travail et je pense que c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Et ce n'est pas un format divertissement comme les autres. C'est vraiment un programme qui nécessite une attention du téléspectateur. Comment vous expliquez cet intérêt du téléspectateur ? Parce que je pense qu'il découvre un nouvel univers. Alors, c'est une émission qui est pas mal sous-titrée. On utilise des mots B2B, B2C, et même la notion d'investissement, en fait, de comprendre qu'on peut échanger des parts d'une entreprise contre un investissement en capital, sont des choses qui, normalement, ne sont pas forcément comprises ou connues du grand public. Mais pour autant, il y a une forme d'éducation qui se fait, une forme d'intérêt. Et au-delà de la partie un petit peu technique de ces notions d'investissement, je pense que si les gens adhèrent, c'est parce que, encore une fois, ils voient une vraie passion, un vrai projet porté par les personnes. Et il y a au final beaucoup d'émotions, ce qui n'était pas attendu pour quelque chose qui pourrait paraître très technique, de parler de start-up, de valorisation, de business model. Finalement, il y a quelque chose qui passe et c'est ça ce que les spectateurs retiennent, je pense. Alors, j'ai remis à l'écran la slide qu'on a vue tout à l'heure avec Toluna Harris Interactive, qui a fait un focus donc, sur le programme. Et on voit effectivement qu'il y a 83% des gens qui trouvent que ça montre bien la différence entre les startups et les entreprises plus traditionnelles, et surtout que ça donne envie de consommer des produits ou des services de startup. Très bon, hein, ça vous inspire vous êtes rassuré ? Je pense que ça donne une image très positive du monde de la start-up. Alors, on voit aussi que c'est difficile, puisque tout le monde ne repart pas avec un investissement et parfois les discussions peuvent tourner au vinaigre, même si ça reste bienveillant et constructif. Quand quelqu'un arrive avec un espoir de pouvoir financer son projet et se retrouve avec une fin de non-recevoir, bon, ils doivent gérer un petit peu ce rejet, cet échec, et souvent se refaire et rebondir et reconstruire sur de nouvelles bases. Mais oui, les startups, je pense, et l'entrepreneuriat a vraiment une bonne image. Et on le voit dans les écoles, de plus en plus d'étudiants veulent entreprendre. Moi, je suis diplômé en 96. On était 160 dans notre promo. On n'a été que 3 à choisir cette voie. Aujourd'hui, plus de la moitié des étudiants dans l'école, quand je reviens les voir, veulent être entrepreneurs. Donc, il y a eu une évolution des mentalités qui est assez incroyable. Alors, dans la salle, il y a peut-être des représentants de start-up qui aimeraient bien passer dans votre émission. Sûrement. Quels conseils vous leur donneriez pour candidater, pour être choisi, et ensuite pour faire un bon pitch ? Alors, il y a d'abord le casting. Il faut savoir qu'il y a des milliers de start-up, de projets qui viennent, soit parce qu'ils candidatent, soit parce qu'ils vont aussi être chassés par les casteurs, parce qu'ils vont essayer d'aller voir des entreprises qui n'avaient pas forcément l'idée de venir sur l'émission. Je pense qu'il faut bien comprendre et se rappeler que c'est avant tout une émission de télévision, que c'est du divertissement. Et donc, dans la vidéo qui va être envoyée pour parler du casting, les éléments importants sont avant tout
l'empathie, il faut se mettre à la place du téléspectateur qui va regarder cela et il faut qu'il y ait un angle. Enfin, c'est un peu comme tout, hein. Il faut arriver avec un angle, une idée, quelque chose à raconter, quelque chose qui résonne et qui puisse être compris par un enfant de 10 ans. Je pense qu'on va retourner beaucoup à cet enfant de 10 ans parce que là encore, il ne s'agit pas de perdre les téléspectateurs. Donc déjà, vous devez avoir un produit qui parle, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse illustrer, et ensuite vous devez avoir quelque chose à raconter, une aventure humaine, quelque chose qui va créer de l'intérêt, et c'est ça ce que vous devez travailler dans le dossier que vous allez déposer. Ça ne va pas être lu par des analystes de fonds d'investissement. Donc je dirais que la pertinence du business model va être challengée dans un second temps pour s'assurer que ce n'est pas non plus n'importe quoi, mais c'est quand même pas ça le point principal. Et ensuite, dans le pitch, il n'y a qu'un seul conseil que je peux donner, c'est le travail. Et il faut le travailler à un point tel qu'à la fin, on n'ait pas l'impression de se retrouver devant une mauvaise pièce de théâtre, parce qu'il n'y a rien de pire que les pitchs récités. On joue une petite scène et en fait tout le monde est mal à l'aise parce que ça ne marche pas. Donc il faut être soi-même, authentique et bien le travailler, parce que quand on va se retrouver face au jury, face à toutes les caméras, il y a une chance sur deux qu'on perde ses moyens, et la seule manière en fait de se rattraper, c'est si on l'a travaillé, que ça devienne un réflexe. Et vous-même, quand vous avez lancé votre première start-up, est-ce que vous auriez aimé passer dans un programme comme celui-là, Oui. ou sur une chaîne d'infos, mais il y a maintenant de plus en plus de programmes? Tout à fait, parce que en fait, l'élément essentiel, c'est certes de trouver des investisseurs, parce que, et des conseils, et de l'aide, et du suivi, parce qu'ils viennent pour ça, mais c'est l'exposition médiatique. Elle est immense. Et le fait de pouvoir parler de son projet, de son produit, devant des millions de téléspectateurs, que ce soit dans cette émission ou une autre qui effectivement mettent de plus en plus en avant les porteurs de projets, c'est une chance énorme. Et on le voit dans toutes les startups qui passent dans l'émission, l'impact en termes de business, qu'ils arrivent à convaincre le jury ou non, ça c'est secondaire, l'impact en matière de business est juste énorme. Imaginez-vous, c'est 10-15 minutes d'exposition pour le produit, les fondateurs, l'histoire, avec un impact émotionnel énorme, parce que les gens vont quelque part s'identifier, regarder, vouloir aider, et vont même aller jusqu'à acheter le produit, même s'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils se sentent un peu investis d'une mission d'aider. Et il y a plein de gens qui ont acheté des pailles, quand par exemple en saison 3, il y a eu des agriculteurs qui sont venus proposer leurs pailles de seigle, et donc les gens achetaient des pailles, même s'ils n'en avaient pas besoin. Et ça, c'est une exposition qui est incroyable. Et pour une start-up, c'est, je pense, un équivalent financier, publicitaire, difficile à quantifier. Donc vous-même, en tant que jury, quand vous misez sur une start-up, vous ne prenez pas beaucoup de risques? Alors, on prend ça en compte, évidemment, parce qu'il y a certains produits qui ont du potentiel, et on se dit, OK, on va investir parce que bon, on va pouvoir les aider à faire tout un tas de choses, mais en plus, on sait que derrière, il y a un équivalent publicitaire qui est intégré de manière native à la diffusion du projet et qui va aider. Alors qu'on ne prenne pas beaucoup de risques, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que certes, ça va donner un bon coup de boost au début, mais après, dans la longueur, sur 2 ans, sur 3 ans, il va falloir réussir à pérenniser cette explosion, parce que là, c'est vraiment une explosion au début. Mais après, ça va descendre et il faut réussir à le pérenniser en le travaillant avec beaucoup de stratégie. Mais clairement, c'est un élément qui est important dans la valorisation du dossier, c'est certain. Ouais. Et vous-même, Éric Larchevêque, qu'est-ce que ça vous a apporté de passer à la télévision? Déjà d'être ici, par exemple, parce que sinon avant on ne m'aurait jamais invité. Ça m'a apporté quand même un certain niveau de légitimité supplémentaire dans le domaine. Donc, alors, j'ai cofondé une dizaine de startups, dont Ledger, qui est aujourd'hui une licorne et qui a fait pas mal ses preuves. Et donc, je dirais que j'avais dans le milieu des startups, une petite réputation. Mais ensuite, en tant qu'investisseur, parce que je fais de l'investissement depuis de nombreuses années, la présence dans l'émission m'a permis d'avoir accès en fait plus facilement à un certain nombre de dossiers qui, normalement, n'auraient peut-être pas atterri dans ma boîte email. Et donc, c'est l'avantage de pouvoir effectivement avoir cette exposition qui donne accès à d'autres dossiers et qui permet parfois il y a de plus en plus de porteurs de projets qui, voyant aussi mon expertise en hardware, industrie, etc., vont venir me voir, alors qu'ils ont déjà des propositions de fonds d'investissement de premier rang, et ça me permet de rentrer aussi dans des deals qui sont intéressants. Et évidemment, je suis maintenant arrêté dans la rue en me demandant excusez-moi, vous n'avez pas 5 minutes pour me parler de votre projet. Donc voilà, j'ai beaucoup de demandes spontanées, et je me suis aperçu qu'en fait, les porteurs de projets, les entrepreneurs ont bien besoin
beaucoup plus d'aide, de conseils que d'argent. Même si l'argent, toujours, c'est important, il y a un déficit et une envie en fait, d'accompagnement et d'aide qui est absolument énorme. Et ça, je l'ai vraiment découvert avec l'émission. Alors, si la saison 3 est un succès, il y aura une saison 4 et on vous y retrouve. Il y aura une saison 4, on m'y retrouvera probablement, oui. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup.